Shalom Uvracha, mes chers amis, nous sommes très très contents de vous retrouver dans la Chassidoute et la Paracha. On recommence après nos fêtes la Paracha de Shemini avec notre Chassidoute extraordinaire. Aujourd'hui, on va faire du Shalom Bayit entre les Chabad et les, comment on appelle ça, et les Breslev. Un chidouche de Breslev et un chidouche de Chabad qui s'unit l'un avec l'autre. La question qui pose nos chers tzadikim, Rabbi Nathan de Breslev et Shneur Zalman Miladi, pose une question comme ça, une question intéressante. C'est quoi ce moussag-là de mikvé, de se tremper dans une mikvé pour s'enlever ces mauvaises énergies qu'on a autour de nous? Et il répond aussi, il pose aussi une autre question qui est très intéressante. Le Ademour de Shneur Zalman de Ladi, donc dans la Tanya, il pose la question, il dit comme ça, il dit, où est-ce qu'elle est la force du Yetzer Hara? Comme ça, je sais comment me battre avec elle. D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle est à l'intérieur de moi? Est-ce qu'elle est à l'extérieur de moi? Comment est-ce qu'il marche le Yetzer Hara pour pouvoir m'attaquer? Comment je dois faire pour me battre? Ça, ce sont les deux questions. Écoutez ça, mes chers amis. D'abord, une petite histoire très, très intéressante. Il était une fois un monsieur, et il n'était pas très religieux. Et comment on appelle ça? Il a fait un accident. Une fois qu'il a fait l'accident, il a fait une mort clinique. Il est monté dans le ciel. On a commencé à le réprimander de tous les noms. Comment est-ce que tu fais pas la Torah? Comment est-ce que tu fais pas les téphilines? Tu fais rien du tout. On veut que si tu veux que revivre, tu prends sur toi d'étudier Daf Yomi. Tous les jours, Daf Yomi. Bon. Il a été d'accord. Il revient. Après plusieurs opérations, il revient à connaissance. Et n'a pas arrêté, même s'il était dans son business. Il avait une affaire qui marchait très très bien. Et il avait tous les jours de 7h à 8h, il avait son étude de Daf Yomi avec sa Chavrota, en tout cas une étude de Daf Yomi. Un beau jour, c'était le mariage d'un neveu très proche. La famille, ils ont dit, allez, viens, toujours 7h, 8h, c'est l'heure du mariage, s'il te plaît, viens, allez, machin. Bon, il a arrêté sa kviout, et il est en plein milieu du mariage, et il commence à danser en plein milieu du mariage. Il commence à sortir un battement de cœur, la tête qui tourne, les pieds qui se coupent, boum, il tombe par terre. Tout de suite, on appelle les paramédics. Il est encore un petit peu conscient. Et lui, il savait pourquoi est-ce qu'il lui arrivait. Il a dit à son fils, mon fils, amène-moi une guémara. Bon, il avait compris, mais bon, il dit, amène-moi une guémara. Donc, ils sont dans l'ambulance déjà. Le père, il prend la guémara. Ils sont en direction, donc ils étaient à Armonotren à Bnei Brak. Et il prend la Guémara. Avant d'arriver à l'hôpital, déjà le type il était déjà sur ses deux pieds. Il n'avait plus rien du tout. Ça veut dire que le fait qu'il a pris cette Guémara, comme il a dit Rabbi Akiva dans la Guémara, il a dit que Rabbi Akiva, une fois il est tombé, il n'est pas tombé dans l'eau, mais le canot dans lequel il était, il s'est échoué. Et il est arrivé à bon port. Il a dit, comment t'es arrivé, comment t'as réussi? Il a dit, Daf Echad. J'avais une page, j'avais en vérité un morceau de bois, Daf Echad Shel Aetz, et qui m'a arrivé jusqu'à la rive. Pour vous dire que quoi? Daf Echad, ça veut dire quand quelqu'un il a une page par jour qu'il étudie, et bien justement ça lui entoure ça lui entoure le corps. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il disait le Rabbi Chaim Kanevski? Il disait que jamais des bombes ne tombera sur Bnei Brak. Il a dit, je vois des pages de Guémara qui protègent tout Bnei Brak. Et jamais n'est tombé. Il y a eu des azakot, c'est vrai, il y a eu des sirènes à Bnei Brak, mais c'est parce qu'on ne savait pas exactement où ça allait tomber. À Val, Becholofen, on sait très bien que il n'y avait pas ce problème-là. Maintenant, pour vous dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, qu'est-ce que c'est, Rabbi Nathan de Breslev, il dit, qu'est-ce que c'est le moussag du mikvé? Pourquoi est-ce que le mikvé, il doit être dans la terre? Le mikvé, il doit être dans la terre, mes chers amis, parce qu'un homme, il doit se rabaisser. Et une chose aussi, le mikvé, c'est quelque chose qui t'entoure. Et là, il rajoute le Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman de Ladi, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit en vérité, le Yetzer Hara, il vient quand on est entouré de mal, il vient de l'extérieur. Maintenant, si tu as une carapace, il dit c'est quoi la carapace? C'est la simcha. Quand quelqu'un il a une carapace autour de lui de joie, il a des daf de Gemara, des pages de Gemara qui l'entourent autour de lui, le Yetzer Hara, il peut pas l'atteindre, il ne peut pas le toucher. Parce qu'il est entouré de cette Torah-là. Il est entouré de cette joie. Alors que le mikvé aussi, c'est justement, ça t'entoure. Et d'ailleurs, il faut savoir que celui qui va au mikvé, il a une joie intense.
Il y a des jours où tu sens quelqu'un qui va pas au mikvé, tu sens quelqu'un qui est un mshanef comme ça. Va au mikvé, tu vas voir quelle joie tu sors du mikvé. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est inexplicable que pour celui qui y va. C'est maman, je ne sais où là pour avoir de la simra, aller au mikvé, c'est extraordinaire. Et donc il dit, ben où est-ce qu'il est le Yetzara? Le Yetzara, il est autour de nous, il est makif. Si on a de la joie, grâce au mikvé aussi, eh bien, ou grâce à la Torah, eh bien, le Yetzara, il peut pas t'atteindre. Si t'as pas de joie, alors le Yetzara, il commence à venir par-ci, par-là, et t'es fini. Donc, mes chers amis, dans la paracha de la semaine, c'est marqué, Vit kadishtem, vitem kedoshim. Mets un peu de Kedusha, et vous allez voir tout autour de toi que le mikvé va t'entourer, le mikvé de joie, il va t'entourer, et grâce à ça, Be'ezrat Hashem, Bekarov Mamash, vous allez vous sentir bien et avoir du bonheur dans toute votre journée.